Bonjour à tous, merci de vous joindre à ce Hub Day. Aujourd'hui, je tenais à vous parler du partenariat que nous avons entre Rakuten et Gilbert Joseph. D'ailleurs, merci beaucoup Nicolas d'être parmi nous et d'avoir accepté notre invitation à partager, à faire ce retour d'expérience pour le partenariat entre Rakuten et Gilbert Joseph. Bonjour à tous, bonjour Mathieu et merci de cette invitation. C'est un grand plaisir de pouvoir partager notre retour d'expérience autour de notre partenariat depuis maintenant une bonne dizaine d'années. C'est vrai, ça fait maintenant 10 ans en fait qu'on travaille main dans la main avec Gilbert Joseph. Et l'idée aujourd'hui est vraiment de faire un retour d'expérience de ce partage que l'on a mis en place avec Gilbert et montrer aussi comment les enseignes partenaires peuvent tirer profit d'un business model unique en son genre, pour Rakuten en tout cas, et surtout comment vous voyez les choses et surtout après comment vous allez pouvoir déployer aussi votre stratégie omnicanal. Un rapide retour sur le groupe Rakuten. Rakuten, vous le savez, nous sommes leaders de la place de marché dans le monde. Nous sommes à l'origine de la place de marché car nous avons créé le concept de marketplace en 1997 au Japon. Et maintenant, c'est tout un groupement de sociétés, c'est tout un écosystème global qui fait partie des top 5 des plus grandes plateformes mondiales. Et dans les particularités que l'on a chez Rakuten, Rakuten, c'est un mot qui nous tient un petit peu à cœur, parce que c'est notre nom certes, mais c'est aussi un nom qui veut dire optimisme en japonais. Et tous les jours, au quotidien, on essaie de mettre en place cet optimisme au service de nos vendeurs partenaires. Plusieurs choses pour y arriver. Nicolas, tu le sais, on est parmi les pionniers de l'économie collaborative et surtout avec la vente de produits d'occasion. Vous êtes un digne représentant. Mais c'est aussi une plateforme qui est inclusive, que ce soit pour des grands groupes tels que vous, mais aussi pour des TPE, PME que nous accompagnons au quotidien au sein des équipes de Rakuten. Aujourd'hui, Rakuten, c'est 300 salariés en France, dont la mission principale est d'accompagner des professionnels du retail, du e-tail, des petits commerçants, des auto-entrepreneurs, afin de se digitaliser au mieux et de gérer au mieux leur activité de vente à distance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Gilbert Joseph, Nicolas ? Je pense que tout le monde connaît, mais bon. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas connu, Gilbert, c'est une entreprise familiale et une enseigne indépendante depuis sa création en 1888. Nous étions, dès l'origine, pionniers sur le marché de l'occasion, puisque son fondateur, Joseph Gilbert, dès son arrivée à Paris, depuis sa province en tant que professeur de lettres, a eu pour vocation d'être passeur de culture, de faire perdurer les ouvrages, de les échanger, d'être dans cette logique et d'essayer de démocratiser l'accès à la culture, avec une cible étudiante dès son origine, évidemment. Si notre slogan est « la culture, c'est l'échange », ça ne vient pas de nulle part et ça date de 1888. Nous sommes aujourd'hui la première librairie, premier disquaire indépendant de France. Nous sommes à ce titre également, comme je viens de l'évoquer, comme ça fait partie de notre ADN et que nous sommes pionniers sur l'occasion, nous sommes véritablement des experts sur l'achat et la vente de produits culturels. Et nous sommes aujourd'hui 700 salariés à travers un réseau de magasins, une présence également en ligne et avec des partenariats comme nous sommes fiers de les avoir avec Rakuten. Merci beaucoup Nicolas. Alors, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet du partenariat entre Gilbert et Rakuten, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, peut-être 3 mots, pourquoi Rakuten, pourquoi vous avez décidé d'aller monter un partenariat avec une plateforme telle que la nôtre ? C'était dans une logique de digitalisation. Nous avions entamé un accompagnement des modes de consommation. Nous ne sommes pas restés sur notre réseau de magasins physiques depuis 1988. Nous avions lancé une modernisation, une digitalisation dans les années 2000 avec notre propre site, gilbert.com, des applications dédiées à la revente de produits culturels d'occasion qui s'appelle Je Vends. Culturel, hein. Toujours dans le culturel, livres,
CD, à l'époque cassette, audio, VHS, mais aujourd'hui laserdisc, mais aujourd'hui le vinyle, le DVD et évidemment principalement ce qui est notre cœur de métier historique, la partie livre. Donc nous avions développé un certain nombre d'outils et il nous apparaissait assez intéressant d'essayer de poursuivre dans cette logique-là par la création de partenariats. Et nous sommes tournés vers différents acteurs, dont Rakuten en priorité, pour la bonne et simple raison qu'il y avait pour nous une légitimité par rapport à l'image que Rakuten avait sur l'occasion. Et pour nous, c'était surtout un vecteur et un moyen d'accélérer notre digitalisation par rapport à une audience dont bénéficie Rakuten, dont on ne bénéficie pas, en tout cas une audience qui est différente, et donc d'avoir une complémentarité, nous, dans cette audience-là, et donc d'accélérer véritablement notre digitalisation et nos flux e-commerce de manière générale. D'accord, je comprends. Merci beaucoup pour ce retour. Alors, c'est vrai que Rakuten, nous sommes à l'origine de la place de marché, ce qu'on appelle chez nous donc B2B2C. Notre métier est de promouvoir les ventes de vendeurs professionnels au sein des end-users, donc des personnes qui vont acheter directement dans vos enseignes, mais ajouter un nouveau canal de vente aussi. C'est quand même notre mission principale. C'est aussi d'aider l'économie locale. Tu le sais, nous aidons des grandes sociétés telles que la vôtre, mais aussi des petits commerçants. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir plus de 8500 vendeurs professionnels sur la plateforme. Et dans ces 8500 vendeurs professionnels, nous avons des grandes enseignes, nous avons des grands noms du e-commerce, nous avons des TPE, PME aussi locales qui utilisent l'outil Rakuten, la solution Rakuten complète, afin d'adresser une zone de chalandise un peu plus grande, toucher une clientèle qui n'aurait peut-être pas eu l'occasion uniquement d'aller en magasin. Et c'est vraiment dans cette philosophie-là de partenariat, d'aider les commerçants, qu'on a tous nos engagements quotidiens. C'est aussi une chose qui était un peu importante. Alors ça vous a moins concerné à l'époque quand la crise sanitaire a commencé, mais nous avions lancé, je sais pas, on n'en avait pas parlé ensemble, mais un plan de soutien au commerce qui avait dû garder porte close, où vous aussi vous avez été fortement impacté d'ailleurs pendant cette situation. Je pense qu'on en reparlera un petit peu après tout à l'heure, mais ce plan-là, en fait, il a été totalement logique pour nous dans donner la possibilité à des enseignes, à des petits commerçants de garder une porte ouverte, digitale, pour continuer à adresser leurs clients, continuer à vendre les produits, ne pas arrêter leur activité à 100%. Et on a continué, on a lancé il y a quelques mois maintenant ce que l'on appelle chez nous le Pack Starter, qui est un accès à la plateforme qui est devenu 100% gratuit. C'est aujourd'hui l'accès à une galerie marchande 24 heures sur 24, ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est 100% gratuit en termes de coûts et de promotion de leurs produits. Et c'est aussi après du suivi, et ça vous en participez, vous en profitez aussi avec l'accompagnement de votre e-commerce consultant, mais nous mettons en place aussi pas uniquement l'accès à la plateforme, mais aussi à des sessions de formation pour faire monter en compétence les différentes personnes qui souhaiteraient vraiment se digitaliser. L'idée est vraiment d'adresser tout niveau de connaissances sur le digital. Et pour cela, nous avons lancé la Rakuten Academy, qui a lieu plusieurs fois par an sur des activités bien précises pour aller au contact et faire monter en compétence nos partenaires sur le digital. Nicolas, on a parlé de la crise sanitaire. Concernant la crise sanitaire, bon, tu le savais, on était en soutien des libraires, on a avancé aussi avec le ministère de la Culture qui nous avait demandé notre aide, et donc on avait répondu présent bien évidemment pour aider les petites librairies françaises. Quel a été vraiment l'impact de cette crise? Est-ce qu'il y a eu un réel impact sur la digitalisation de Gibert ou pas du tout? Alors, très clairement, la crise a eu un impact sur nos activités, puisque en digitalisant, on a développé une omnicanalité, ce qui présuppose qu'on a un réseau de magasins, et le réseau de magasins a été fortement impacté par cette crise sanitaire. La digitalisation, en revanche, elle, nous a permis, quelque part, de faire front
en tout cas pour ce qu'on pouvait faire comme activité, pour continuer notre activité d'être passeur de culture, même dans les moments les plus difficiles, grâce précisément à cette digitalisation qu'on avait initiée en 2013. Elle n'est pas née avec la crise Covid. Et bon, je regrette, on n'a pas bénéficié du pack starter. On était déjà un peu trop rodé sur le sujet, mais c'est une très très bonne chose qu'il y ait eu ça pour faire perdurer le livre. Il y a une concurrence évidemment entre les différents acteurs, mais au final, le livre, c'est un domaine particulier dans lequel tout le monde travaille main dans la main, de l'auteur à l'éditeur, jusqu'à son distributeur et son détaillant. Et les moyens de vente, les canaux, les différents canaux de vente permettent de toucher le lecteur final. Et c'était, en tout cas pendant le premier confinement, le seul moyen de toucher des lecteurs. Donc on a eu un accélérateur, évidemment, d'activité sur cette partie-là pendant cette période-là, mais qui était dans la continuité de ce qu'on avait initié déjà depuis quelques années ensemble, de manière générale, et particulièrement ensemble avec Rakuten, avec l'audience qui a augmenté effectivement pendant certaines périodes, mais qui augmente de manière continuelle depuis un certain nombre d'années. Alors justement, quand tu parles d'audience, nous, c'est vrai qu'on se distingue avec une audience assez importante. Comme je vous le disais, on fait partie aujourd'hui du top 3 des plus gros sites de e-commerce en France. Mais c'est surtout une audience qui est très fidèle. Alors tu as pu le voir, tu connais le Club Air. Aujourd'hui, le Club Air, donc c'est notre système de fidélité, c'est le premier club qui est du e-commerce gratuit, où au final la promesse pour les utilisateurs, qui aujourd'hui représente plus de 11 millions de membres dans ce club, c'est une vraie communauté à qui on promet de récompenser leur achat avec un système de cashback. Et nous, on s'en rend compte avec des incentives spécifiquement que l'on met en place ensemble, avec du cashback un peu particulier au niveau des offres pour les différents utilisateurs de la plateforme. Ce qui est important aussi dans notre ADN, on le disait, nos membres, on parle du cashback. Le cashback, pour nous, c'est quelque chose que l'on inscrit. Certes, c'est un outil de fidélisation pour Rakuten, mais c'est surtout une chose qui est très importante car elle défend le pouvoir d'achat de nos utilisateurs et de la communauté au global. Ces points, ce sont les Rakuten points. Ce sont des points qui circulent dans tout l'écosystème Rakuten et on va pouvoir bénéficier lors d'achat sur Rakuten France, bien sûr, mais aussi pour acheter du contenu numérique, que ce soit sur Rakuten TV ou Rakuten Kobo. Est-ce que toi, sur cette partie-là, le pouvoir d'achat et choses, alors on parle de l'occasion, je pense que ça en fait partie, mais tu peux nous en parler un petit peu plus ? Évidemment. Je l'ai dit en préambule, en présentation, Joseph Gibert, quand il est monté à Paris, c'était passeur de culture pour faire perdurer des œuvres, mais c'était également la démocratiser et de permettre à tous d'accéder à un certain nombre de produits à moindre coût. Oui, faciliter l'accès à la culture. Faciliter l'accès à la culture. Donc oui, Gibert est engagé dans cette logique de pouvoir d'achat historiquement en France. Toutes nos activités sont réalisées en France, pour un marché principalement français, évidemment, et francophone, mais cette logique-là, elle fait partie aussi de notre ADN nécessairement. On y reviendra, je pense, un petit peu après quand on parlera de l'occasion. C'est à l'origine l'occasion, le principal élément qui justifie le commerce d'occasion. Donc oui, on a forcément des valeurs communes sur ce point-là. Il y a un autre aspect quand même assez intéressant, je pense, à évoquer, c'est que nous sommes présents sur Rakuten et sur d'autres plateformes de marketplace dans notre logique de digitalisation et de maillage et de multiplier les canaux de vente et d'essayer de toucher évidemment le plus de lecteurs possible. Mais la spécificité de Rakuten, c'est un mode de fonctionnement qui est unique, dans lequel il n'y a pas de rapport de force entre le marchand et la plateforme. Il y a une logique d'équilibre et de partenariat gagnant-gagnant, et qu'on est quelque part dans une position assez libre, dans une position où il y a un respect de ce que l'on fait, de ce que l'on engage conjointement. On ne ressent pas une pression en permanence particulière sur tout un tas de sujets, des contraintes. Au contraire, à chaque fois, on arrive à trouver des solutions et des solutions ensemble. On a un contact presque, je dirais, humain, bien qu'on parle de plateformes numériques, qu'on parle de choses dématérialisées ou qui paraissent absurdes. Mais non, nous, derrière, pour arriver à avoir ce résultat-là, ça part de relations humaines.
quotidienne, quasi quotidienne, alors avec toi Mathieu, avec tes équipes ou entre nos équipes, mais quotidiennement il y a cette relation humaine qui nous permet de valoriser notre partenariat et d'y retrouver finalement une grande partie de notre satisfaction, je pense, commune. Merci beaucoup, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Oui, effectivement, en fait, c'est vrai que Rakuten, c'est une plateforme qui est 100% place de marché. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, toutes les équipes de Rakuten France sont focalisées à une mission, faire vendre nos vendeurs partenaires, que ce soit aussi des vendeurs professionnels, mais aussi des vendeurs particuliers. Comme tu le sais. C'est ce qui nous rend unique et d'ailleurs merci beaucoup quand tu parles des équipes, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce qu'aujourd'hui on parle vraiment d'avoir une vision humaine et d'humaniser la relation au niveau du digital parce qu'on parle d'une plateforme 100% digitale, mais aujourd'hui, nous avons une équipe dédiée de e-commerce consultants dont la mission est d'accompagner au quotidien donc, les personnes de tes équipes pour voir s'il y a des petits points d'accroche, comment on peut améliorer certains process, faire en sorte de servir au mieux vos clients et surtout vous accompagner pour développer le chiffre d'affaires parce qu'au final, c'est quand même un intérêt économique de faire en sorte que, main dans la main, on puisse avancer ensemble. Tu as même parlé de partenariat gagnant-gagnant, c'est tout à fait ça. Après, nous avons aussi la possibilité, et là où on va, je pense, un peu plus fort que d'autres plateformes, nous sommes aujourd'hui les seuls à croire en la complémentarité du commerce physique et du commerce digital. C'est-à-dire qu'on vous donne la possibilité aux vendeurs professionnels de pouvoir activer ce qu'on appelle chez nous le Rakuten In-Store. Donc c'est la solution, toute la solution technique, technologique de click and collect que pour un vendeur marketplace puisse driver du trafic directement dans ses propres magasins. Et je sais qu'on est en train de beaucoup en parler et beaucoup y travailler pour essayer de mettre ça en place au plus tôt ensemble. C'est aujourd'hui aussi une plateforme qui n'est pas que fermée sur une activité purement de marketplace, c'est une plateforme qui est ouverte. Je parlais tout à l'heure du le club Rakuten. Le club Rakuten aujourd'hui, c'est aussi donc, parmi des offres de 8500 vendeurs professionnels qui ont intégré la plateforme, c'est aussi un système qui est 100% ouvert, sur lequel nous avons ouvert la générosité de Rakuten au sein de plus de 1500 partenaires, que ce soit des vendeurs directs de e-commerce, donc des gens comme Nike, des gens comme Booking, voilà, pour adresser des secteurs qui sont un peu plus importants que ceux sur lesquels on est très connu, les produits culturels, les produits électroniques notamment, et les produits de maison. Une des particularités, on a parlé du C2C, les produits d'occasion. Alors vous êtes un des meilleurs représentants, bien évidemment, sur la plateforme. Pour nous, la seconde main, c'est quelque chose qui est très important. Nous avons, c'est l'historique de notre présence en France. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que nous vendons, nous mettons à disposition des produits de seconde main. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de 2 produits sur 3 qui sont vendus sur la plateforme, qui sont des produits qui ont déjà eu une vie auparavant. Et nous avons même mis en place des choses pour récompenser l'achat vertueux de certains utilisateurs. Alors le Badge Vision Air, je ne sais pas si ça te dit vraiment quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on a lancé il y a quelques mois maintenant. Le Badge Vision Air qui fait en sorte de récompenser encore plus les utilisateurs de produits de seconde main. Et donc vous en bénéficiez évidemment en vendant des livres d'occasion. Tu disais c'est important, mais à quel point c'est important pour vous l'occasion chez vous? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ça? 130 ans qu'on fait de l'occasion, donc c'est important. Un peu plus jeune que vous. Oui, écoutez, personne n'est parfait. Nous avons dans ce côté passeur de culture, on véhicule des œuvres, qu'elles soient en neuf ou en occasion. On véhicule le marché, les œuvres, peu importe finalement leur origine, qu'elles viennent directement d'un distributeur ou qu'elles soient de seconde main. Donc il y a toujours eu cette valorisation de l'occasion. Et effectivement, lorsqu'on lance le partenariat, et je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais l'un des premiers partenariats que nous avons lancé, partenariat extérieur à notre entreprise, a été Rakuten, principalement pour cette raison-là aussi. On a parlé de l'audience, mais c'est aussi parce que l'image et la légitimité sur les produits culturels d'occasion
appartenait à Rakuten et qu'il était tout à fait assez logique de nouer, d'initier ce partenariat. Nous, c'est intrinsèque à notre fonctionnement, c'est dans notre ADN au quotidien, dans nos équipes, dans les différents process que l'on peut mettre en place. On a toujours eu cette volonté de promouvoir l'occasion. Ça représente, dans notre partenariat, 60% de notre activité. Ça veut bien dire que derrière, ce à quoi on croit, nos clients y croient également. Si on arrive à réaliser ça, c'est que nous avons eu la logique de nous positionner sur l'occasion avec une démarche qualité. Parce que faire de l'occasion dans un magasin, comme on l'a toujours fait, nécessitait forcément de se reposer des questions pour réassurer nos clients sur la démarche, et notamment sur l'état des produits. Donc on a initié une démarche qualité par rapport à ça, que l'on valorise sur l'ensemble de nos canaux de vente. Et donc, avec Rakuten, les produits sont vérifiés. Il y a cette logique c'est de l'occasion, certes, mais ça reste une œuvre, un ouvrage qu'il faut réussir à valoriser et encore une fois à faire perdurer dans le temps entre les différents lecteurs. La valorisation est super importante, comme tu dis, mais c'est vrai que aussi, ce qui est aussi important, c'est que redonner vie à un produit qui a déjà eu une vie, c'est clairement quelque chose qui est éco-responsable. Nous, on avance là-dessus. C'est pas quelque chose. Nous, ça fait plus de 20 ans, alors un peu moins longtemps que vous, mais nous, on n'a pas attendu que ça soit une mode, même si en ce moment tout le monde pense que c'est la mode. Nous, on pense vraiment plus que c'est une tendance de fond, de faire en sorte que dans l'économie circulaire, on aille plus dans l'efficacité, dans l'optimisation, dans la réduction des émissions de CO2, que ce soit à la production ou même à la distribution des produits. C'est vraiment quelque chose qu'on envisage, et j'en parlais tout à l'heure. Pour encore plus encourager cette action-là, c'est le badge Vision Air. Aujourd'hui, on récompense très fortement l'utilisation de la plateforme à l'achat de produits qui ont déjà eu une première vie. Et ça bénéficie, ce badge Vision Air bénéficie bien évidemment aux produits de vente d'occasion vendus par des particuliers, mais bien évidemment aussi pour vous, vendeurs professionnels de la seconde main. Je pense qu'en plus, quand on parle de l'occasion, historiquement, l'occasion, le premier vecteur, c'était le pouvoir d'achat. Et oui, aujourd'hui, le marché de l'occasion n'est toujours pas à maturité, parce qu'on voit bien que ce marché-là est en train de prendre encore un essor supplémentaire avec cette dimension écologique qui est innée, qui fait partie du fonctionnement, mais outre l'aspect historique, le côté circulaire dont on parle, effectivement, la mode vient renforcer, ne fait que renforcer finalement un marché qui existe depuis des années et qui n'a cesse que de se valoriser, d'être positif aujourd'hui pour les clients. Tout à fait. Alors, c'est aussi... alors on a parlé de plein de projets et tout ça. Alors, je pense qu'il y a quand même énormément de projets qui sont en préparation. On a parlé rapidement du click and collect. Je pense que c'est clairement le début et la prochaine brique que l'on va ajouter à notre partenariat. Est-ce que tu peux parler un peu plus précisément de ces prochains projets, futurs projets, les visions que vous avez pour cette année qui vient et les années qui suivent? Et dans les années à venir. Les années à venir. Écoutez, je pense que là, la prochaine brique, effectivement, c'est de continuer de développer l'omnicanalité à travers les services comme le click and collect. Ça doit permettre de mettre l'accent et de renforcer le lien et la complémentarité qu'il peut y avoir entre un réseau physique et le monde du digital. Je crois que c'est une brique effectivement essentielle de rapprocher encore, si possible, encore plus les clients des magasins, les magasins de la digitalisation, les clients de la digitalisation, d'en faire un écosystème complémentaire. Au-delà de ça, il y a d'autres projets, il y a toujours des réflexions. Projets, c'est des réflexions, on est sans cesse en train de réfléchir, voir comment peut-être essayer de valoriser et d'intégrer plus largement dans nos écosystèmes respectifs les Rakuten Points. Il y a potentiellement aussi des briques peut-être à ajouter entre nous sur des canaux d'achat, parce qu'on vend, donc pour vendre de l'occasion, il faut l'acheter. Vous cherchez des livres, vous achetez des livres et des on CD, vous en propose, DVD. On en vend. Et on a un peu d'offres présentes aussi chez nous et qui pourraient vous satisfaire. Ça peut être éventuellement des réflexions qui peuvent être menées dans les mois ou années à venir. Beaucoup de choses en perspective. Merci beaucoup à Nicolas de ce témoignage.
Je pense Merci que à vous. nous sommes proches de la fin de cette intervention. Et comme tu le sais, on a toujours un leitmotiv chez nous qui est speed, speed, speed. On a plein de projets, mais on va essayer d'avancer toujours au plus vite pour concrétiser ces projets. Et dans tous les cas, on va garder en tête que l'intérêt, c'est toujours gagner à distribuer du pouvoir d'achat à nos utilisateurs, faire en sorte de mettre en avant l'économie circulaire, un e-commerce vertueux et surtout de faire grossir le partenariat et de faire grossir aussi le chiffre d'affaires de Gibert. C'est quand même aussi une des finalités. C'est forcément importantes. une des finalités, et nous d'être à la hauteur en continuant d'avoir une qualité de service pour le client final et lui permettre d'accéder à un maximum d'offres de manière écologique et économique. Super, merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup pour Merci ton à vous. témoignage. Merci de ta venue. Et n'hésitez pas à suivre les prochaines conférences du Hub Day. Merci à tous. Merci à tous.